Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 1 du concours 2019 de l'ESA, c'est-à-dire l'École de santé des armées. Je vous propose ici un QCM. Alors, dans le sujet original, il est sans justification. À chaque fois, vous avez une seule des 4 affirmations qui est exacte et on va évidemment ici tout justifier. Donc, première question avec de l'exponentiel. On vous propose une expression, bon, c'est un quotient avec E2 ici puissance 4 fois racine carrée de E6 divisé donc par E puissance 5 fois racine carrée de E12. Alors les choses intéressantes qu'on peut signaler, tout d'abord les propriétés sur les puissances. Quand on a A puissance n à la puissance m avec n et m entier, ça fait A puissance n fois m. Donc déjà, E2 puissance 4, ça fait E puissance 8. Et E, c'est le fameux nombre à peu près égal à 2,718. Ensuite, on a une racine carrée. Alors racine carrée, c'est la puissance 1 demi. Donc racine carrée de E6, c'est comme si on avait E puissance 6 à la puissance 1 demi. Et avec la même règle ici qui marche aussi avec les nombres ici, hein, donc les rationnels, eh bien E puissance 6 puissance 1 demi. En haut, ça fera E puissance 8 fois E puissance 6 fois 1 demi. 6 fois 1 demi, ça fait 3. Pour le dénominateur, donc on a E5, on a E12 avec une racine carrée, ça fait donc E12 puissance 1 demi, hein, c'est-à-dire que E12, on peut aussi le voir autrement, hein, d'ailleurs, j'aurais pu faire aussi E6. Si vous voyez E6 comme E3 au carré, on a une racine carrée d'un nombre positif au carré, ça donne E3. Vous voyez, on retrouve le E3. Pour E12, c'est pareil, E12 c'est E6 au carré, je peux donc transformer racine de E12 en E6. Ensuite, en haut, on a E8 fois E3, les exposants vont s'ajouter, ça c'est une autre propriété. A puissance n fois A puissance m égale A puissance n plus m. Hein. On peut aussi voir ça comme un exponentiel. Hein. Formule sur les exponentiels, on va l'écrire comme ça. Exponentielle de A fois exponentielle de B, c'est exponentielle de A plus B. Hein. C'est la même formule en fait. Donc ici, ça fait E11 divisé par E11. On simplifie, il reste 1. Donc c'est la réponse ici. Oui, réponse B. Deuxième question. ln de x en valeur absolue est strictement positif. Alors tout d'abord, hein, on sait que quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de grand X, c'est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc ici, quand on dit ln de x en valeur absolue strictement positif, c'est équivalent à dire, comme valeur absolue de ln de x ne peut pas être négatif, ici, eh bien, il faudra donc que ln de x soit tout simplement différent de 0. D'accord? La seule raison qu'il fasse ici que le ln ne soit pas strictement positif, c'est la seule possibilité, c'est qu'il soit nul, puisqu'ici, valeur absolue de ln de x ne peut pas faire un nombre négatif. Donc, eh bien, je regarde, je sais que ln s'annule uniquement pour x égale 1. Donc ça va faire x différent de 1. Vous connaissez tous la courbe du logarithme. D'accord? C'est défini sur 0 plus infini ouvert en 0. Et ça s'annule uniquement en 1. Donc la seule possibilité qui ferait que cette valeur absolue n'est pas strictement positive, c'est qu'elle s'annule. C'est donc ln de 1 que vous avez dedans. Donc x vaut 1. X est donc différent de 1. Et quand on regarde x différent de 1, on est aussi sur un logarithme. Donc déjà, pour que le logarithme, donc ln, existe, hein, déjà, si et seulement si x est strictement positif. Donc on doit avoir, pour que ln de x existe, on doit avoir x strictement positif. Pour que notre ln de x en valeur absolue soit strictement positif, on va avoir x différent de 1. Donc, ça veut dire que c'est tous les nombres strictement positifs différents de 1. On peut noter ça, évidemment, comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est de 0 à 1 privé de 1 jusqu'à plus infini. Donc, c'est tous les nombres qui vont de 0 jusqu'à plus infini en enlevant 0 et en enlevant 1. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc, vous voyez, c'est la réponse ici. Petit a. Troisième question, des probabilités ici. Donc, dans une université où la moitié des étudiants travaillent sérieusement. Alors, ça veut dire qu'on va commencer notre travail. Ici, sérieux, pas sérieux. Donc, on a la moitié. Un demi, un demi. 60% des élèves sont reçus en concours de fin d'année. Donc, reçu, alors probabilité d'être reçu, c'est 60%, donc c'est 0,6.
Parmi ceux qui travaillent sérieusement, 90% réussissent le concours. Donc ici, réussissent, c'est 90% des gens sérieux. Hein. Donc 10% des gens sérieux n'ont pas le concours. Et on vous demande quoi? Eh bien évidemment, ici il nous manque ces deux chemins, ces deux petites branches. Donc la question c'est quelle est la probabilité qu'un étudiant réussisse le concours, sachant, donc c'est une conditionnelle, donc c'est probabilité de réussite, sachant qu'il n'a pas été sérieux. Donc c'est P de R sachant S bar. Donc dans mon arbre, P de R sachant S bar, c'est ce chemin ici. Alors on va utiliser les propriétés des arbres. La probabilité que l'événement, quelle est la probabilité de l'événement R? Eh bien c'est la somme des chemins qui mènent à cet événement. Donc P de R dans l'arbre, c'est donc P de S inter R, le chemin du haut qui mène à R, plus P de S bar inter R. Ça, on appelle ça aussi la formule ou la loi des probabilités totales. Alors, ici, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est que PR, on le connaît. Ça, c'est donc 0,6. P de S inter R dans l'arbre, je peux le calculer. C'est le chemin qui passe par S puis par R. Loi des donc, le principe des arbres, c'est multiplicatif quand on s'avance comme ça dans un chemin. On fait donc 0,5 fois 0,9. Et avec ça, on va en déduire déjà P de S bar inter R. Alors pourquoi j'ai besoin de S bar inter R? Parce que d'après le cours, P de R sachant S bar, c'est P de S bar inter R divisé par P de S bar. Donc il me faut S bar inter R. Et je viens de le trouver. Ici, P de S bar inter R, ça sera donc 0,6 moins 0,5 fois 0,9 qui fait 0,5 fois 9, 45. Donc il me reste ici P de S bar inter R qui vaut donc 0,15. Donc j'ai trouvé le numérateur. Ce que je cherche, c'est donc 0,15 divisé par P de S bar. S bar, c'est ici donné. On a dit que la moitié travaille sérieusement, donc la moitié ne travaille pas sérieusement. C'est donc ici 15 sur 50. En simplifiant par 5, ça fera donc 3 sur 10. Autrement dit, 0,3. Et on trouve, vous voyez, la proposition petit a. Quatrième question de ce concours de l'ESA, un petit peu de complexe. Alors ici, il y a plusieurs façons de faire cet exercice. On a moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Et on vous demande z carré. Alors z carré, si on reste sous forme algébrique, on peut calculer le carré de ce complexe en utilisant des identités remarquables. Ça fait moins 1,5 au carré, donc 1 quart. Ensuite, le double produit, donc j'ai un moins, ça fait moins 2 fois 1,5 fois i racine de 3 sur 2. Et ensuite, j'aurai le carré de i racine de 3 sur 2, ce qui fera moins 3 quarts. Alors, ici, j'ai un quart moins 3 quarts, ce qui fait moins 2 quarts, donc moins 1,5. Et là, ce double produit se simplifie, il me reste moins i racine de 3 sur 2. Alors, est-ce qu'on a bien une des bonnes réponses directement? Alors déjà, on peut éliminer, par exemple, la C. On a la même partie réelle, pas la même partie, enfin, la même partie imaginaire, mais la partie réelle n'est pas bonne. La réponse D n'est pas bonne non plus. On a un plus ici au lieu du moins. Donc il nous reste z cube ou 1 sur z. Est-ce que z3 peut être égal à z2? Ça, on peut se poser la question et y répondre assez rapidement. Regardez. Quand z3 égale z2, si je mets tout du même côté, j'obtiens z3 moins z2 égale 0. Et je peux factoriser par z2. Ça me donne z2 facteur de z moins 1 égale 0. Et là, vous avez ce qu'on appelle une équation produit. Donc z2 égale 0 ou z égale 1. Évidemment, ça ne donne pas du tout le même z qu'on a au début. Donc la première réponse, z3 peut être éliminée. C'est donc forcément la B. Alors on aurait pu aussi calculer l'inverse de z. Et vérifier que ça donne bien, enfin l'inverse plutôt oui, de z, et vérifier que ça donne bien z2. Alors pour calculer l'inverse, ici on va utiliser l'expression conjuguée. Je multiplie en et en bas par le conjugué, donc la même chose avec un moins. Et je trouve qu'en bas, quand on calcule, on a donc une identité remarquable, a plus b fois moins b, ça me donne donc a carré. Ensuite, moins b carré, donc moins le carré, donc i carré, ça fait moins. Et racine de 3, demi au carré, ça fait 3 quarts. Et dessous, ça donne 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Donc il me reste uniquement le dénominateur. Et le dénominateur, ben, vous le reconnaissez, c'est exactement
z. Donc ici, j'étais parti de 1 sur z. J'arrive en fait à... Donc ici, z, alors c'est pas z, pardon, c'est z2. Donc j'ai effectivement z2 qui vaut 1 sur z. Donc c'est bon. Alors on aurait pu, et ça aurait été peut-être plus rusé, passer par la forme, donc ici, la forme exponentielle. Alors, moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Déjà, vous pouvez vérifier, le module de z est égal à 1. C'est un complexe qu'on reconnaît assez facilement. Quand vous calculez le module, je vais faire les calculs si vous voulez. Pour calculer le module, il faut faire la racine carrée de la partie réelle au carré. Partie réelle de z, vous voyez, c'est moins 1,5. Donc j'aurai moins 1,5 au carré. La partie imaginaire de z, c'est racine de 3 sur 2. On ne prend pas le i, surtout pas. Donc quand je la mets au carré, ça donne ceci. Et donc j'obtiens 1 quart plus racine de 3 sur 2 au carré, ça fait 3 sur 4. J'obtiens racine de 4 quarts qui vaut 1. Donc racine de 1, ça vaut 1. Ça veut dire ici que je cherche un θ tel que le cosinus θ c'est z donc sur module de z. C'est-à-dire, ici, comme module de z vaut 1, c'est donc... pardon, c'est pas z ici, c'est partie réelle. Partie réelle, c'est moins 1,5. Et pour le sinus θ, j'aurai partie imaginaire sur module, donc racine de 3 sur 2. Conséquence de tout ça, eh bien, il faut chercher donc un réel dont le cosinus est négatif, le sinus est positif, donc je suis déjà en haut à gauche. Dans une famille avec des 1,5 au niveau des cosinus, donc ça c'est la famille pi sur 3, mais en haut à gauche, c'est donc 2pi sur 3. Conséquence, z, c'est donc EI de pi sur 3. Alors, si je prends maintenant z de 2, c'est donc le carré de EI de pi sur 3. Ce qui me donne EI 4pi sur 3. D'accord? Si je prends 1 sur z, c'est 1 sur EI de pi sur 3. Et par propriété de l'exponentielle, ça fait E moins I de pi sur 3. Et vous devez savoir que modulo de pi, 4pi sur 3, eh bien c'est pareil que moins 2pi sur 3. Donc on retrouve ici que ce E moins I de pi sur 3, c'est aussi EI 4pi sur 3. Et donc on retrouve, vous voyez, ici, on retrouve Z2. Donc 1 sur Z est égal à Z2. Donc ça sera à vous un petit peu de faire votre tri dans toutes ces méthodes. Cinquième question, un calcul d'intégrale. Alors pour calculer une intégrale, il faut trouver une primitive de la fonction que vous avez à l'intérieur. Alors ici, on a du ln de x au carré multiplié par 1 sur x. Donc là, on va utiliser une formule. C'est la dérivée de u puissance n. La dérivée de u puissance n, dans le cours, c'est n u prime u n moins 1. Donc, moi j'ai du ici u carré. En fait, u ça va être ln. Donc, pour avoir du u carré ici, eh bien, c'est que j'ai dérivé du u3, c'est-à-dire 3 u prime u carré. Donc, je vais poser u de x égale ln de x. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Dans ce cas-là, la dérivée de u, c'est la dérivée de ln, donc 1 sur x. Et ici, vous avez dedans 1 sur x ln de x au carré. Donc avec u, ça me donne donc u' multiplié par u de x au carré. Donc c'est quasiment ce que j'ai là, vous voyez. Il manque le 3. Ça veut dire que si je rajoute un 3 ici, il faudra que je pense à multiplier par 1 tiers. Donc, mon intégrale, c'est 1 tiers fois intérêt entre 1 et 2 de 3u' u de x, u' u de x dx, avec u de x qui vaut ln. Donc la primitive que je vais utiliser, c'est donc u au cube. Entre 1 et 2, c'est donc ln au cube. Donc 1 tiers de ln de x au cube entre 1 et 2. Je remplace d'abord par 2, ce qui me donne 1 tiers de ln de 2 au cube, moins 1 tiers de ln de 1 au cube. Mais ln de 1, ça vaut 0, donc il me reste 1 tiers de ln de 2 au cube. Et c'est donc la proposition C. Dans la question 6, c'est la dernière de cet exercice 1,
on va parler de loi exponentielle. Donc je vous rappelle ici que quand on veut calculer p de x plus grand que quelque chose avec une loi exponentielle, p de x plus grand que a, avec a un nombre positif, a appartenant à R+, eh bien, on utilise la formule directement, c'est exponentielle de moins lambda fois a. D'accord? Ça, c'est valable pour toutes les lois exponentielles de paramètre lambda. Lambda étant un réel positif. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on sait que p de x plus grand que 20, c'est 0,3. Donc, p de x plus grand que 20, je viens de vous le dire, c'est exponentielle de moins lambda fois 20, donc 20 fois lambda. Ça vaut 0,3. On a juste, vous voyez, une petite équation à résoudre en lambda. On passe d'abord au logarithme. Ça me fait moins 20 lambda est égal à ln de 0,3. Ensuite, on divise par moins 20. Lambda est égal à ln de 0,3 divisé par moins 20. Alors le moins, on va le mettre ailleurs. Ça fera moins ln de 0,3 divisé par 20. Et vous voyez bien qu'on a une des quatre réponses qui est bonne. C'est la réponse C. Donc l'exercice, vous voyez, est déjà terminé. Et pour ceux que ça intéresse, voici l'exercice 2. Donc c'est encore un QCM. Donc question 7 jusqu'à 12. À très bientôt.